Alors, heureux d'apprendre que Monsieur Aymon va bien, qu'il est encore solide, puis en santé. Euh, PH Aymon, Paul-Henri Aymon, son nom. Alors, je me souviens plus exactement, je ressortirai mes papiers, en quelle année je l'ai eu comme, on disait professeur de religion. Mais il faisait de la morale, c'est vrai. Il était avant son temps. Il était avant son temps. Et il abordait toutes sortes de sujets. Et je me rappelle que les classes n'étaient pas mixtes. Ben, peut-être une chance, là. Pas en religion. Je me rappelle avoir été, les quatre grandes religions d'avoir été avec Michel Petit qui a joué au hockey. Euh, Religion qui n'a pas passé d'ailleurs. Et puis, c'était très bon au hockey. Et je me souviens pas, M. Aymon, si je l'ai eu en secondaire 4 ou secondaire 5. Il apportait des sujets de façon très intéressante. Pour dire des choses qu'il n'avait pas le droit de dire, comme pour parler, il n'y avait pas de cours de sexualité en ce temps-là. Pour parler de sexualité, il utilisait pas juste des tournures de phrases, il utilisait des thèmes, des images. Un des souvenirs extraordinaires que j'ai, notre classe à ce moment-là, je crois qu'elle était du côté est, à l'arrière de la cour, non pas sur le chemin Sainte-Foy. Et il nous parlait, il s'adressait aux gars, comme des gars, des futurs hommes. Et à un certain moment donné, il avait dit une chose qui ressemblait à peu près à ça, en parlant des femmes. Vous savez, les femmes, c'est pas, c'est pas juste des seins qui pointent vers le ciel. Je me rappelle de ça, moi. Puis, on avait eu des rires un peu gênés, un peu, je pense. J'aurais jamais osé dire ça. Ben, j'étais assez tannant, là. Oui, ça c'est vrai. Mais de dire une chose comme ça, il voulait nous expliquer qu'une femme, c'était pas juste ça. Donc, la métaphore des seins qui pointent vers le ciel, je l'avais trouvé vraiment extraordinaire, je m'en rappelle. C'est tout qu'un souvenir que j'ai eu. Peut-être que c'est à cause de ça qu'un jour, dans une classe à des infirmières que j'enseignais, que je leur ai fait jouer une chanson de Philippe Catherine. Je sais pas si j'avais été bien influencé. Et puis ensuite, à un autre moment donné, il ferme les lumières. Il ferme les toiles, il me semble, aussi les rideaux. Il nous met dans une ambiance. Il avait préparé un pick-up. C'est un pick-up, là. Avec le disque. Il dit qu'elle allait nous faire jouer quelque chose. Puis de porter attention à la chanson et aux paroles par-dessus tout. Là, là, je me rappelle qu'on était au sous-sol, sur le chemin Sainte-Foy, dans une classe en bas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en religion, peut-être que des gens pourraient nous le dire. Je pense qu'on changeait de place. Alors, il nous met la chanson, il dit portez attention aux paroles. Je vous la fais jouer. Alors, je vous remets dans le contexte des jeunes, 16 ou 17 ans, jeunes garçons, adolescents, des rideaux fermés, pleine noirceur. Il nous fait écouter ça. M. Aymon nous fait écouter ça. Un homme qui avait une grosse voix. Ben, écoutez ça. 4 minutes. Cette chanson-là dure 4 minutes. Il nous l'a fait écouter 4 minutes. Il a rallumé les lumières, il a ouvert les rideaux, fermé le pick-up, s'est en allé en avant.
il a passé à un autre sujet. Moi, c'est un moment extraordinaire. Un moment de vie, là. C'est de l'art. La philosophie, c'est de l'art. Alors, la chanson s'appelle, je vais vous dire, Saint-Brieuc, concerto pour une voix, si vous voulez l'écouter. Au revoir.